téléspectateurs, bienvenue sur la chaîne des références Antena. Nous sommes très heureux de savoir nombreux entendre sur cette émission où nous parlons des différentes initiatives pour le développement de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le premier dimanche de ce mois de novembre, nous allons parler d'une belle initiative. Il s'agit bel et bien du projet PASS, qui est le programme d'appui à la réhabilitation du secteur de santé. Nous allons parler de cette initiative parce que le premier jour de ce mois passe à nous remettre les matériels automobiles au programme d'évaluation de vaccination. Eh bien, c'est de ça que nous allons parler et nous avons choisi pour vous le pasteur Douglas pour faire un tout petit peu de parallélisme entre la santé physique, morale et aussi la santé spirituelle. Et avec lui, nous allons pouvoir parler de ces projets et aussi parce qu'il nous a apporté une autre belle initiative qui est l'ouvrage qui venait de publier il n'y a pas longtemps, La puissance de la croix de Jésus. Vous le savez sans doute qu'il est homme de Dieu et nous allons pouvoir parler de cette initiative parce que la santé implique tout le monde. Bonjour, pasteur Lucas. Bonjour. Votre micro, s'il vous plaît. Bonjour Africa. C'est un honneur pour nous de vous recevoir, surtout dans l'initiative de développement. C'est vrai que nous avons l'habitude de vous recevoir plusieurs fois, mais aujourd'hui c'est vraiment spécial parce que vous êtes là. Donc l'initiative est de mensuel. Merci. D'accord. Nous allons parler du projet d'appui à la réhabilitation du secteur de santé parce que nous l'avons dit que l'initiative de développement, c'est une tranche qui nous permet de nous apporter aux différentes initiatives qui contribuent au développement de la République démocratique du Congo dans tous les secteurs, que ce soit le secteur de la santé, de l'agriculture, de l'agronomie. Bien, n'hésitez pas à nous apporter vos initiatives parce que dimanche dernier, nous avons parlé de cette initiative de la CESCO qui a réhabilité les bâtiments qu'abrite le secrétaire général du sport. Alors aujourd'hui, nous faisons un pas juste d'un ministère à un autre. Maintenant, nous allons faire un tour au ministère de la Santé, mais sans pour autant perdre du temps. Nous vous proposons d'abord ces belles images réalisées pour vous par Papi Panga et puis nous allons nous retrouver après avec le pasteur Pudas pour commenter un petit peu par rapport à ces télévisions. C'est un courage parce que l'évangile, je vais plutôt aborder l'aspect de l'évangile. L'évangile doit aussi être impliqué dans la vie sociale. Et nous voyons que Jésus, lorsqu'il est venu, il a guéri beaucoup de malades ici. Donc, nous voyons aussi un cas particulier d'un disciple de Jésus qui était Luc, qui était médecin. Et je suppose qu'il a aussi beaucoup contribué à son époque à ce que les personnes puissent avoir une bonne santé. Donc, je tiens vraiment à encourager de telles initiatives et aussi à encourager ceux qui servent Dieu à aussi apporter le côté spirituel. Parce qu'il y a aussi des maladies spirituelles. Parce que pourtant, vous en avez qui sont charnelles, qui affectent le corps. Il y en a aussi qui sont spirituels, qui ont ces maladies qui ont besoin d'une restauration spirituelle. Alors, vous qui avez cette mission d'évangéliser partout, d'apporter la bonne nouvelle, que direz-vous à toutes ces personnes qui vous suivent à ces moments, justement par rapport à l'appui au développement spirituel? Quel message apporter, surtout à ces temps où l'embauche prophétique tend vers sa fin? Nous sommes vraiment arrivés à la fin du temps et nous voyons beaucoup de catastrophes, nous voyons beaucoup de fléaux qui sont aussi prédits dans la parole de Dieu, par le Seigneur lui-même. Et mon encouragement, c'est à ce que je veux vraiment encourager les chrétiens à se lever davantage dans la prière et à combattre ces fléaux qui, malheureusement, affectent et paralysent beaucoup de chrétiens, beaucoup d'églises. Et vraiment la prière et aussi, vous savez, dans la Bible nous voyons Timothée qui était malade et Paul lui a commandé à donner une recommandation qui était quand même assez particulière. Nous voyons Trophime, il dira j'ai laissé Trophime malade en Milet et ce n'est pas un péché d'aller consulter les médecins. Donc il faudrait que tout soit conduit vraiment par le Seigneur, mais vraiment aussi surtout à se lever parce que nous avons beaucoup plus de maladies qui sont spirituelles et d'origine démoniaque qui ne peuvent être résolues que par la prière. Qui affectent en même temps le physique. Alors, nous avons vu le projet d'appui à la réhabilitation du secteur des santé à porter son appui, pour ne pas se répéter, à ces programmes élargis de la vaccination où il a mis des bus, des motos, des questions de mettre en uniforme, de mettre
faire leur travail. Alors, un appui aussi par rapport à l'évangile, nous avons vu, vous avez écrit la puissance de la croix de Jésus-Christ. Qu'en-est-il? Alors, la puissance de la croix de Jésus-Christ, justement, c'est là répond à la question qui est fondamentale de l'histoire de l'humanité. L'homme ayant chuté dans la désobéissance, et cette désobéissance a ouvert la voie à toute forme de mot, je dirais, qui affecte aujourd'hui l'humanité, tant sur le plan spirituel que sur le plan physique, moral, psychique. Et la solution de Dieu pour le problème de l'humanité, c'était la croix. Pourquoi la croix? Parce que c'est à la croix que Jésus, qui est Dieu, s'est fait homme, pris la place de l'homme, 100% Dieu, 100% homme. En lui, il reposait la plénitude de la divinité. Il a pris le corps humain et il s'est substitué à notre place. Il a pris notre place, il s'est substitué à nous et il a payé de son sang, de sa vie, pour que nous recevions d'abord la vie éternelle. On peut recevoir une guérison sur le plan physique, mais la meilleure guérison, et je voudrais vraiment interpeller toutes les personnes, même qui ne croient pas en Dieu, que la meilleure guérison, c'est la guérison spirituelle. Parce que seul Jésus-Christ peut apporter cette guérison par la croix. Il a versé son sang. Il déclare que ce n'est pas par de l'or et de l'argent que vous avez été rachetés de la même manière de vivre, hérité de vos pères, mais c'est par le sang précieux d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc Jésus a donné sa vie pour que nous puissions avoir accès auprès de Dieu, que nous puissions avoir la santé d'abord spirituelle. Jean le dira, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, mais comme prospère l'état de ton âme. Que servirait-il à une personne d'avoir une bonne santé, mais qu'à la mort d'aller en enfer? Donc je pense que la première santé, c'est d'abord la santé spirituelle qui est résolue par Jésus-Christ, par son sacrifice. Douglas, quelqu'un m'a dit qu'il aime écrire, et puis parce que quand il écrit, je pense qu'il communique l'expression de son âme. Alors, si vous nous arrivez de lire ces bouquets, ces livres écrits par Douglas, qui est d'ailleurs le 37 livre déjà. Ça, je suis à mon troisième. Voilà, le troisième livre, et que j'oubliais peut-être de résumer ces livres, et que vous demandiez de nous transmettre les mots-clés de ces livres, quelle est l'expression que vous voulez exprimer auprès de Congolais qui suivent à travers cet ouvrage. Ok, donc il y a plusieurs points et que je vais essayer de résumer. Le premier, c'est que Dieu a créé l'homme parfait, il a chuté par sa désobéissance, et la désobéissance a amené dans les maladies, le péché, les guerres, tout ce que vous voyez du monde aujourd'hui. Et Dieu voulait restaurer l'homme et il a donné provisoirement la solution au péché, c'était le sang des animaux. Et il prévoyait lui-même descendre au temps marqué. Voilà pourquoi nous avons plusieurs préfigurations. Nous voyons par exemple les autels qui étaient bâtis en Israël, où on sacrifiait justement les animaux qui étaient l'image de Jésus-Christ. Nous voyons l'animal que Dieu lui-même avait tué, qui préfigurait Christ. Nous voyons également le serpent d'airain, parce que Israël a été mordu par les serpents dans le désert. Moïse a dû lever le serpent d'airain. Tous ceux qui avaient le regard fixé sur ce serpent recevaient la vie. Donc c'était aussi une image de Christ. Et lorsque le temps était accompli, Dieu lui-même est venu. Voyez-vous, il y avait un tabernacle qui était construit et il était strictement interdit d'entrer dans le lieu très saint. Seul le souverain sacrificateur qui pouvait entrer. Or, dedans, il y avait l'arche, qui était aussi un type de Christ. Et voilà que Jésus va venir au temps marqué. Comme la parole le dit si bien, que Dieu, au temps marqué, a envoyé son Fils, né d'une femme et né sous la loi. Et ceci est un mystère. Pourquoi? Parce que Dieu devait venir lui-même. Mais comment, de son état d'esprit, pouvait-il venir sur terre? Parce que Dieu est esprit, par conséquent, invisible, omniprésent, omnipotent, omniscient. Donc, ceci était un mystère. Il fallait que Dieu s'incarne, voyez-vous. Et Dieu a pris la forme d'un corps. Il a eu une chair et il y a eu un sang. Mais attention, c'était un sang différent parce que le sang de toute l'humanité a été contaminé par le sang d'Adam et Ève. Donc par conséquent, aucun sang ne pouvait nous apporter une quelconque bénédiction ou restauration. Donc il fallait un sang divin, un sang qui venait du ciel.
d'où le sang de Jésus-Christ par lequel l'Église a été acquise, le sang du Dieu vivant. Donc la Bible nous dit que Dieu a un sang, et c'est le sang de la vie, comprenez-vous. Et il a reçu aussi un corps spécial, un corps qui vient du ciel, parce que le premier Adam a été tiré de la terre, et son corps a été soumis à la corruption, voyez-vous. Et mais son corps à lui, c'est un corps céleste. Et voilà comment Dieu est venu, par un miracle, il a été placé dans le ventre de Marie, par la vertu, par la puissance du Saint-Esprit, et Marie a conçu, et Jésus est né. Jésus a eu un mode de vie exceptionnel. Il est rentré dans son ministère, il a fait 3 ans et demi de ministère, il a marqué l'humanité de par sa gloire, sa présence, sa puissance, et partout il passait, il n'y avait que de bons témoignages. La Bible dit, vous savez comment Dieu, avec fond du Saint-Esprit, de force Jésus, aller de lieu en lieu, qui guérissait justement, parce qu'on parle de santé, qui guérissait tout ce qui était sous l'empire du diable, parce que Dieu était avec lui. Et pour combler sa mission, il fallait qu'il meure. Voilà pourquoi les passagers demandé, il a souffert, il a pleuré, il a été crucifié, et son sang justement nous donne la vie. Il est mort, mais la bonne nouvelle c'est que 3 jours après, il est ressuscité de mort, et il est monté au ciel, assis à la droite de la majesté divine. Et il dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur, celui-là sera sauvé. Donc il y a le salut, de guérison, de santé spirituelle, physique et autres, comme Jésus-Christ. Voilà, ça c'est le message de la croix. On santé, il est monté. C'est pour ça qu'il est assez en fou de Jésus, donc on comprend. Et vous avez une excuse pour ça. Alors, pasteur Douglas, la semaine passée, les musulmans ont célébré en festivité la Tabaski, qui était une fête de mouton forêt. Je vais tirer une petite question. Par là, vous dites que l'islam, c'est une religion de la soumission. Alors, cette soumission par rapport à l'Église chrétienne aujourd'hui, et pensez-vous que les chrétiens sont dans les normes, ils obéissent comme il se doit, ils marchent dans la voiture, comme dit la Bible même, ou alors ils sont distraits par les fléaux qui s'écoulent justement dans notre pays. Il y a la guerre aussi à l'Est, il y a des problèmes, il y a la souffrance, il y a la famine. Est-ce que les chrétiens demeurent toujours soumis envers Dieu? Ok, ça c'est vraiment une très bonne question. Beaucoup de chrétiens malheureusement ont reçu Jésus juste comme leur sauveur. C'est-à-dire qu'ils s'arrêtent au niveau du salut et ne veulent pas que Jésus-Christ soit leur Seigneur. C'est-à-dire celui qui doit diriger leur vie, celui qui doit être soumis. Et croyez-moi, il ne peut jamais avoir de véritable développement sans Jésus, sans la parole de Dieu. D'ailleurs, il est écrit dans Psaume 33, le verset 12, si je me trompe, il est dit, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Donc, pour avoir une bénédiction, pour être heureux, il faut que Dieu soit notre fondement. Voyez-vous, il dit qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et je sais qu'à cause de la misère, à cause de la pauvreté, qui ne vient pas de Dieu, je précise que la pauvreté, la misère, c'est une des conséquences du péché. Voyez-vous, parce que Dieu n'avait pas créé l'homme pour qu'il soit pauvre, qu'il soit misérable dans le malheur. Ce n'est pas pour accuser ceux qui sont dans cet état, c'est pour dire qu'il y a toujours une solution. Et cette solution, c'est Jésus-Christ. Tu peux être dans ta situation difficile, tu es peut-être désemparé, tu ne sais pas vers qui te tourner, mais je peux te dire qu'il y a une porte à laquelle tu peux frapper, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il dit que je connais, moi, les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Je pense qu'on croit, je crois plutôt, je ne veux pas dire je pense ça, je crois à la parole de Dieu qui est source de développement, de changement. Il y a certaines souffrances auxquelles Dieu nous soumet, c'est juste une formation. C'est juste un temps de désert. Mais tu ne vas pas aller en Égypte, tu ne vas pas mentir, tu ne vas pas voler, frauder sous couvert de la pauvreté. Donc s'il y en a qui sont dans cette situation, dans la prostitution ou dans quoi que ce soit, donc je pense qu'on peut sortir de là pour revenir à Jésus, pour revenir au Seigneur qui est capable justement de nous apporter la vraie santé, la santé spirituelle, la santé physique et autre chose. Voilà, ça c'est bien dit, pasteur Douglas, là ça me fait penser d'ailleurs à cette sœur qui a chanté mais la souffrance au pouvoir, mais le ciel qui vous simplement l'occasion de suivre la chanson à la fin de cette émission pour tout ça bien dédicace. Mais puisque nous allons peut-être vers la fin de notre émission, j'aimerais quand même que vous nous dites un petit mot, parce que nous avons dit projet PAX, initiative de développement dans le secteur de santé. Mais chrétien maintenant, quelle initiative pour le développement de la République?
Ok, ça c'est vraiment une très grande question et je pense qu'il nous faudrait beaucoup de temps pour essayer de parler de ça. Donc, tout d'abord, j'aimerais encourager et sensibiliser les chrétiens, je dirais d'abord les conducteurs, les leaders, à avoir une vie de sainteté, avoir un comportement digne d'enfant de Dieu et ensuite de cela, à prêcher le vrai évangile. C'est vrai que même dans les églises, nous avons des cas, des personnes qui n'ont pas de moyens pour soutenir leurs besoins. Donc si on peut aussi, de côté, mis à part l'œuvre de Dieu, mis à part l'église, mis à part tout ce que nous faisons, mettre des hôpitaux, des orphelinats, travailler aussi dans le social, parce que l'amour de Dieu doit se démontrer, ce n'est pas seulement en parole, on aime en action et en vérité. Donc là où je peux prier, je vois que Dieu n'intervient pas parce qu'il est souverain, n'oubliez pas cela, je peux te donner un peu d'aspirine qui pourra te soulager. Donc la foi doit toujours marcher avec la révélation de Dieu. Et j'encourage vraiment les chrétiens à travailler dans ce sens. Ne laissons pas seulement les inconvertis ou les étrangers nous amener de tels projets. Je pense que nous, en tant que peuple congolais aussi, nous pouvons nous lever pour défendre notre pays. Moi, je vis en France, je vois comment chaque Français, que ce soit du parti du pouvoir ou du parti de l'opposition, tout le monde est impliqué pour l'intérêt de la nation. Donc nous ne voyons pas l'intérêt des hommes, mais nous voyons l'intérêt de la nation, de la population, et en ayant pour appui la parole de Dieu. Car heureuse la nation dans l'éternel de Dieu. Et Jésus-Christ est capable aussi de guérir les malades. Alors, comment trouver les pasteurs Douglas, son programme? Ok, le pasteur Douglas est encore là pour quelques temps. En tout cas, nous avons beaucoup de programmes à gauche et à droite. Je pense qu'on vous donnera le numéro. Et puis, voilà. Mais j'avais juste à cœur de prier juste une petite seconde pour les gens. Quelques secondes. C'est bon? Ok. Seigneur, si vous êtes malade, quelle que soit votre maladie, je vous demande de vous poser la main là où vous avez mal. Et même si vous regardez cette émission en différé, je crois que la puissance de Dieu est capable de vous toucher, de vous guérir, de vous libérer. Seigneur, au nom de Jésus, je prie pour mon frère, ma soeur, mon ami qui souffre, qui a une quelconque maladie, que ce soit spirituelle, physique, morale. Je prie, oh Dieu, au nom puissant de Jésus, afin que tu étendes ta main et que tu puisses les guérir et que toute maladie disparaisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci beaucoup. Là, c'est la démonstration. Merci beaucoup, Pasteur Douglas. Nous étions vraiment heureux de vous avoir ici. Et puis, ces livres, vous l'aurez auprès du pasteur Akassa Kimbolo. Son numéro, c'est le 09 98 14 96 63. Ou alors, vous nous appelez et puis nous vous mettrons en contact avec le pasteur pour se procurer de ces ouvrages. Merci, surtout félicitations pour les écrits, pour que vous les avez pas signé. Vraiment.